Salut! Dans cette deuxième vidéo, nous allons explorer l'histoire du christianisme et la façon dont la Torah nous distingue des catholiques et des églises chrétiennes qui ne suivent pas la lumière divine de Dieu dans leurs pratiques religieuses. Dans la première vidéo, j'ai présenté Yeshua comme le Messie. Il était juif. Ses disciples étaient juifs. J'ai également cité des prophéties sur le Messie qui se sont accomplies en la personne de Jésus-Christ. Il y a d'autres prophéties, comme par exemple, Jésus est entré à Jérusalem monté sur un petit âne et la foule jubilait à haute voix. Il a été meurtri pour nos transgressions. Est-ce que Dieu aurait-il rejeté son peuple à cause de ceux qui ont commis le meurtre de son fils? En aucun cas. Même si Israël a rejeté son propre fils, Dieu ne les a pas abandonnés ou exclus de son amour et de sa grâce infinie. Israël a trébuché et est tombé, mais cela ne les empêche pas de se relever à nouveau et de continuer à avancer malgré les obstacles rencontrés. Isaïe dit que même si le nombre d'Israël est comparable au sable de la mer, seule une partie sera sauvée. Dans toute l'histoire, Jérusalem a tué les prophètes et ceux qui leur sont envoyés. Seul le reste des Juifs aujourd'hui acceptera la lumière de l'Évangile, les bonnes nouvelles du salut en Yeshua. Je vous ai laissé, dans ce lien, le Nouveau Testament. Je recommande particulièrement l'Évangile de Matthieu, écrit pour des personnes ayant une mentalité juive. Après les 4 évangiles, nous avons les actes des apôtres. Que s'est-il passé juste après la mort de Jésus à Pâques? Ressuscité lors de la fête des prémices, retourné vers le Père et envoyé son Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ou fête des semaines. Cet Esprit Saint est également mentionné dans Isaïe. La 3e personne divine était présente avec le Père et le Fils lors de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit planait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit Saint. Et Dieu dit que la lumière soit. Ce Dieu qui parle est la parole, le Verbe, le Fils de Dieu. Nous voyons un Dieu en 3 personnes dans les 3 premiers versets de la Bible. La majeure partie du livre des Actes des Apôtres raconte la mission de Paul. Il était membre du Sanhédrin, mais a accepté le Messie. Depuis ce moment-là, il avait le désir d'aider ses frères juifs à obtenir une compréhension claire et précise du message de l'Évangile. Il dit dès le livre suivant appelé Romains, une lettre aux chrétiens de Rome, en Christ je dis la vérité, je ne mens pas. J'ai une grande tristesse et une douleur constante dans mon cœur pour l'amour de mes frères, qui sont mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption des enfants, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, à qui appartiennent les patriarches, et de qui est issu le Christ selon la chair, qui est au-dessus de tous, Dieu béni, éternellement. Amen. Les Juifs étaient toujours considérés comme le peuple élu de Dieu par lequel il s'était engagé à bénir toute la race humaine. Après les Romains, les prochains livres comprennent diverses lettres écrites par Paul et d'autres apôtres. Dans le livre des Hébreux, Jésus est présenté comme l'accomplissement du rituel et le grand prêtre qui intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. À la fin, nous possédons un livre spécial connu sous le nom d'Apocalypse, Révélation. Comme le livre de Daniel, il est prophétique. Ce livre de l'Apocalypse commence avec Jésus apparaissant, c'est similaire à l'être qui est apparu à Daniel. Nous remercions les Juifs d'avoir préservé ce livre de Daniel, car dans le chapitre 2, nous avons la séquence des royaumes qui gouverneraient le monde. Babylone, Médie-Persie, Grèce, Rome, un royaume divisé et des empires puissants. Le chapitre 7 présente la même séquence, mais cette fois-ci, il est illustré avec des animaux. Le lion symbolise Babylone, l'ours représente la Médie-Persie, le léopard incarne la Grèce et la bête terrible personnifie Rome.
Le récit mentionne qu'une des cornes de cette bête terrible se lèvera contre les saints, altérant ainsi les temps et la loi. Le chef de l'Église chrétienne de Rome a acquis des pouvoirs temporels et persécuté les fidèles progressivement. Il a eu l'audace de modifier le jour du sabbat en dimanche, le qualifiant comme le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. Il a également supprimé le 2e commandement et divisé le 10e en 2. Il a modifié le calendrier, changé les temps et la loi. La femme qui était autrefois vierge, pure, s'est prostituée, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec cela, Rome les a persécutés pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Au total, il y a 3 temps et demi, ce qui équivaut à 42 mois ou 1260 jours ou années. Dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu est persécuté par le dragon, le diable, précisément à cette période de persécution. Dans l'Apocalypse, il est dit ensuite que 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pure pour qu'elle s'envole vers le désert, à son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette femme pure représente le peuple de Dieu qui ne s'est pas laissé corrompre par ses doctrines et ses changements de loi. Le dragon n'a pas réussi à détruire les restes, les fidèles, et le mouvement de réforme est apparu vers les années 1500. Avez-vous entendu parler de Martin Luther et d'autres réformateurs? Les luthériens, les calvinistes ont émergé, la population a augmenté, mais même parmi eux, il y avait des restes qui prenaient les choses au sérieux, appelés puritains, huguenots. Aux États-Unis, les millérites étudiaient le livre de Daniel avec profondeur. Plus tard, ils ont redécouvert l'observation du sabbat juif. À la fin de l'Apocalypse 12, il est dit que le diable s'est irrité contre le reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Dans Daniel 7, une corne se lève pour combattre les saints pendant 3 temps et demi. Elle se montre insolente en ouvrant grandement la bouche avec arrogance. La même chose est accomplie par la créature du chapitre suivant dans l'Apocalypse. Non plus l'Apocalypse 12, mais maintenant le 13. Il blasphème contre Dieu en ouvrant sa bouche. Il lui fut donné de combattre les saints et de les vaincre avec autorité sur chaque tribu, langue et nation. Cette prophétie, similaire à la description de la petite corne de Daniel 7, fait référence à la papauté sans aucun doute. La petite corne de Daniel 7 et 8 et cette bête semblable à un léopard sont la même chose, la direction de l'Église catholique apostolique romaine. Il lui fut donné le pouvoir de continuer pendant 42 mois, et le prophète dit, « Je vis une de ses têtes comme blessée à mort. » Les 42 mois sont la même chose que le temps, les temps et la moitié d'un temps. Cette période, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, 1260 jours, est le temps de l'oppression papale sur le peuple de Dieu. Cette période a commencé avec la suprématie du pape en 538 et s'est terminée en 1788. Lors de cette occasion, le pape a été emprisonné par l'armée française et le pouvoir papal a reçu la blessure mortelle, accomplissant ainsi la prédiction « Si quelqu'un est emmené en captivité il ira ». Dans l'Apocalypse 13, un autre symbole est introduit. Le prophète dit qu'il vit monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Tant l'apparence de cette bête que la manière dont elle est apparue indiquent que la nation qu'elle représente est différente des 2 montrées sous les symboles précédents. Les grands royaumes qui ont gouverné le monde ont été présentés au prophète Daniel comme des bêtes surgissant lorsque les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. Que signifient les vents en prophétie?
Eh bien, les écrits de l'Ancien Testament, à Tanar, expliquent, par exemple dans Isaïe, « Malheur au tumulte de nombreux peuples qui rugissent comme le rugissement des mers ». Le psaume parle des bruits des mers, du bruit de leurs vagues et de l'agitation des peuples. Mais la bête ressemblant à un agneau fut aperçue s'élever de la terre et non de la mer. Au lieu de renverser d'autres puissances pour s'établir, ce pouvoir émerge sur un territoire autrefois inoccupé, grandissant de manière progressive et pacifique. Alors, il ne pourrait pas surgir parmi les nationalités populaires et agitées du vieux monde. Cette mer agitée de peuples, de foules, de nations et de langues. Je demande quelle nation du Nouveau Monde, à cette époque de 1788, émergeait au pouvoir, montrant des signes de force et de grandeur et attirant l'attention du monde. L'application du symbole ne s'applique qu'à une seule nation, les États-Unis d'Amérique, qui est actuellement considéré comme le grand empire mondial. Et il avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Les cornes ressemblant à celles de l'agneau indiquent la jeunesse, l'innocence et la douceur, ce qui représente de manière appropriée le caractère des États-Unis à cette époque précoce. De nombreux chrétiens et juifs exilés ont cherché asile en Amérique du Nord contre l'oppression et l'intolérance. Il y avait une grande liberté civile et religieuse dans le pays. La Constitution des États-Unis garantit au peuple le droit de s'autogouverner. Elle stipule que les lois doivent être faites et administrées par des représentants élus par le vote du peuple afin de préserver cette liberté. La liberté de religion a aussi été accordée, permettant à chaque individu de vénérer Dieu selon sa propre conscience. Ainsi, le républicanisme et le protestantisme sont devenus les principes fondamentaux de la nation. C'est pourquoi, 2 cornes, le protestantisme et le républicanisme, le peuple choisissant, plus de monarchie comme dans l'Ancien Monde. C'est le secret de son pouvoir et de sa prospérité. Mais le texte continue en disant « et parlait comme un dragon », alors la prophétie dit que ce pouvoir finira également par se détériorer au même niveau que les autres bêtes précédentes. Ali dit que la deuxième bête exalte la première. Les États-Unis ont mené de nombreuses guerres favorisant le catholicisme. Par exemple, voyez le partenariat entre Reagan et le Vatican pour hâter la chute du communisme ou la guerre du Vietnam, en installant un président très catholique et en persécutant ceux qui n'appartenaient pas à cette foi. Les églises chrétiennes protestantes aux États-Unis ont également commencé à aimer plus le monde que Dieu et ont commencé à se corrompre, voire à former des alliances avec l'église prostituée mère. Elles sont devenues des prostituées filles. Le terme Babylone provient de Babel, signifiant confusion, et est utilisé pour désigner ces corporations et leur état de désordre. Tous prétendent puiser leur doctrine de l'Écriture sainte, mais ils sont divisés en presque d'innombrables sectes aux croyances et théories grandement contradictoires. Parce qu'on choisit dans l'Écriture ce qui plaît, ce qui convient et élimine ce qui ne convient pas. À Babylone, c'est le chaos. Je vais laisser sur cette page un autre livre. Il évoque l'histoire du christianisme, du Moyen Âge, de la Réforme et de la restauration du message du sabbat dans son discours. Ce livre contient des prophéties étonnantes sur notre avenir. Certaines se sont déjà réalisées. Le message du premier ange de l'Apocalypse 14 que nous avons vu dans la dernière vidéo a été prêché par de nombreux adventistes qui ont redécouvert le sabbat dans les années 1840. Le message proclame « Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et toutes les sources d'eau qui existent sur terre. » Cela renvoie au 4e commandement, au commandement du sabbat « Adorez celui qui a créé ». Ensuite, un autre ange apparaît en disant « Babylone est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. »
Remarquez-vous que toutes les nations puisent de la même source et sont gouvernées par un pouvoir centralisé et unifié? La pandémie l'a montré. Regardez la réaction similaire qu'il y a eu dans chaque pays du monde entier. Malgré une apparence multipolaire de rupture de l'hégémonie américaine et de progrès, nous sommes en réalité à l'époque la plus unipolaire de l'histoire de la Terre. Le complexe technologique financier des États-Unis est responsable de l'exécution de l'agenda satanique qui provient de la ville de Rome. Un autre chapitre de Daniel, le chapitre 8, présente le bouc, la Grèce, attaquant et vainquant le bélier, la Médie-Persie. Une corne de bouc brisée, laissant surgir 4 cornes vers les 4 vents du ciel. Ces cornes représentent les 4 généraux successeurs d'Alexandre le Grand, développés aux 4 coins du ciel. De l'un de ces 4 vents de la terre, non pas des cornes, mais des vents, est sorti ce petit cornu qui s'est développé et a renversé la vérité en semant le mensonge. Et le verset 24 dit « Grand sera son pouvoir, mais non pas à cause de sa propre force. » En d'autres termes, le Vatican a utilisé et utilise le bras militaire d'une autre entité, en l'occurrence les États-Unis. Pour confirmer cela, l'Apocalypse 17 montre que la femme, l'Église, la prostituée assise au-dessus de la bête, le pouvoir civil, les nations. C'est ainsi que la femme représente l'Église dans la Bible. Aujourd'hui, tous les gouvernements des pays entretiennent de plus en plus d'amitié avec le Vatican. Avez-vous remarqué? Avec Babylone, cette grande cité spirituelle, tous les pays, dans une plus ou moins grande mesure, consomment et se délectent du vin divin qu'elle offre généreusement. Pour conclure, je vais montrer ici comment ce vin de la prostituée est donné aux nations et aux nombreuses religions en opposition à la foi judéo-chrétienne. Pour que vous sachiez une fois pour toutes, vous êtes tombés en disgrâce auprès de Dieu. Babylone est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa prostitution. Certains éléments doctrinaux. Il est souhaitable que nous parvenions tous à la pleine connaissance de la vérité divine. Jésus le Messie a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Les versions modernes du Nouveau Testament des sociétés bibliques sont également sujettes à la corruption et à des altérations. Vin de Babylone, texte du Sinaï, texte du Vatican. Recherchez une version dans votre langue qui soit plus fidèle aux dits textes reçus. Par exemple, ceux qui apparaissent ici sur votre écran dans votre langue. En raison de ces versions altérées, le vin de la fausse doctrine est distribué à tout le monde, en particulier à des personnes crédules. Par exemple, dans les prochains points doctrinaux que je vais mentionner maintenant, le premier, l'humanité du Christ. Jésus était totalement humain comme nous, également appelé Fils de l'homme, comme mentionné dans Daniel, et c'était le terme que Jésus utilisait le plus pour se désigner. En d'autres termes, il a été tenté comme nous. Dans un sens, il était un deuxième Adam. La chair l'appelait aussi au péché, mais il a résisté et a remporté la victoire. L'Antéchrist Rome enseigne que Jésus n'est pas venu en chair réellement dans son plein sens. Il avait un certain avantage sur nous. Babylone enseigne que Jésus était supérieur à l'humanité. Selon elle, la mère de Jésus aurait été conçue sans péché, ce qui va à l'encontre de la Bible. Selon Romains, tout le monde a péché, à l'exception de Jésus qui était sans péché. Tout a été tenté, mais sans commettre de péché. Selon Rome, Jésus aurait finalement fait semblant d'avoir des tentations, mais cela n'est pas vrai. Il a vraiment ressenti la force de la passion humaine, mais il ne s'est pas laissé contaminer, il ne s'est pas souillé, il a eu de réelles tentations de l'humanité. En supposant que la grand-mère de Jésus avait un penchant pour l'alcool,
Cela aurait pu entraîner une tentation plus forte pour Jésus de s'enivrer également. C'est pourquoi il montre la généalogie dès le début dans Matthieu 1. Le Fils de l'homme a triomphé et n'a jamais péché, car dans son enfance, l'Esprit Saint l'a protégé. Il a consommé du miel et du beurre jusqu'à ce qu'il puisse faire la distinction entre le bien et le mal. Yeshua s'est attaché au Père dans sa vie d'adulte, si étroitement qu'il a eu une vie victorieuse, comme nous adultes pouvons aussi avoir par la grâce de Dieu. En d'autres termes, savoir que Jésus avait les mêmes outils que nous encourage à triompher comme il a triomphé. Il nous donne le pouvoir d'arrêter de pécher. Ne sont-ce pas de bonnes nouvelles? Yeshua nous sauve de nos péchés. C'est l'évangile éternel. D'ailleurs, la seule définition du péché est la transgression de la loi, donc une décision. Babylone enseigne qu'il est naturel de commettre des péchés. Il suffit de se confesser auprès d'un prêtre, d'une autorité, mais nous ne pouvons pas nous confesser à quelqu'un de mortel comme moi. Mais nous devons nous tourner vers Dieu et lui demander de nous donner la force de ne pas trébucher. Car Dieu est fidèle et ne nous permettra pas d'être tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Le prophète Isaïe parle du manteau de justice, qui est l'un des piliers de notre foi. Abraham a également cru, et cela lui a été imputé à justice. Si nous trébuchons, après nous être repentis et avoir confessé ce péché, nous pouvons être certains que nous avons été pardonnés, même si je ne ressens aucune émotion prouvant que Dieu m'a pardonné. C'est pourquoi la justice par la foi. Après avoir fait acte de repentance et confession, si je place ma foi en la justice du Christ, celle-ci nous est accordée comme un don, comme un manteau immaculé. Ainsi, devant le Père, il est comme si je n'avais jamais commis de péché, effacé de toute mémoire. Cette grâce inestimable nous est offerte, une rédemption totale et une nouvelle vie en Christ. Dans cette question de la justice par la foi, Dieu a également utilisé Jones et Wagner, ces deux messagers, à partir de l'année 1888, pour proclamer ce message, préparer un peuple pour la venue du Christ. La direction de l'Église adventiste a rejeté ce message, et bien qu'elle ait ultérieurement donné son assentiment intellectuel, reconnu intellectuellement, malheureusement elle ne l'a pas mis en pratique, ne s'est pas repentie, ni n'a confessé cette rébellion. Le peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus n'a pas marché dans la lumière, et la venue du Christ n'a pas été hâtée, mais reportée. Sur le sujet de la santé, après le déluge, Dieu a permis aux gens de manger de la viande car il n'y avait pas encore de légumes. Mais il fallait drainer tout le sang comme le font les Juifs, cuire, comme le dit la Torah, ce que malheureusement presque aucun chrétien ne fait. Il mange la viande avec le sang, ce qui est un péché. Avant le déluge, les fils de Dieu ne consommaient pas de viande. Nous voulons suivre le plan idéal de la Genèse. C'est pourquoi nous nous nourrissons de légumes chaque fois que possible dans votre pays. Demandez à Dieu de vous donner des opportunités. Nous ne mangeons pas non plus de fromage, ce plastique pourri de lait. Aucun gramme de fromage ne doit entrer dans notre estomac. Ni thé noir, ni café, ni cacao, ni chocolat. Nous ne nous inoculons pas non plus des virus d'une autre personne dans notre corps. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est donc Babylone qui donne du vin à toutes les nations de différentes manières. Représente sa doctrine et comment elle boit du vin littéralement corrompu, gâté, alcoolisé. L'illustration est très précise. Nous n'avons pas d'alcool, par la grâce de Dieu. Vêtements. Les hommes ne devraient pas porter de shorts ni de vêtements moulants pour mettre en valeur leurs muscles. La barbe est ce qui le distingue de la femme. Le psaume dit « Je te loue, ô Dieu,
car tu m'as créé de manière merveilleuse. Dieu n'a pas commis d'erreur en créant les poils du visage de l'homme. Ainsi, le Lévitique le prescrit également. Lors de la prière, la tête de l'homme doit être découverte, sans couvrir. Car ce qui est éphémère n'est pas apparu à l'époque biblique. L'apôtre Paul dit que l'homme est la gloire de Dieu, donc il ne doit pas se couvrir en priant. Les femmes doivent porter une jupe longue, ce que les femmes juives religieuses font très bien. La femme doit chercher à se différencier autant que possible de l'homme et doit couvrir sa tête avec un voile. Elle ne doit pas non plus porter de décolleté, maquillage, bijoux, boucles d'oreilles, bracelets ou colliers. C'est la prostituée Babylone qui souhaite exhiber son corps. Babylone est tombée et cherche à se relever. Nous n'écoutons pas de musique avec batterie ou tambour, la musique est notre passion. Nous éliminons les disharmonies et les rythmes qui altèrent notre psyché, car ils agissent comme des drogues sur le système nerveux. La musique doit être calme, douce et harmonieuse. Il peut être joyeux, mais avec révérence, et non dans un style sensuel et mondain. De nombreux tambours viennent du paganisme. Malheureusement, de nombreuses chansons chrétiennes ont une musique agitée avec des origines païennes. C'est Babylone. Babylone signifie Babel, la confusion. Non, Dieu est un Dieu de paix, il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité. Apaisez-vous et sachez que je suis Dieu. Le meilleur que l'on puisse faire et que nous avons fait est de chanter la parole de Dieu. Éducation. L'idéal est que l'enfant soit éduqué à la maison par ses parents. Nous avons fait cela. Notre fille n'a jamais été scolarisée. Jusqu'à l'âge de 8 ans pour les filles et 10 ans pour les garçons. Aucune éducation formelle ne doit être donnée avec des livres, car l'esprit de l'enfant n'est pas encore assez mature pour cela. L'enfant qui commet des bêtises doit être puni avec la verge physique, avec prière et esprit doux. En cas d'offense mineure, mesures plus douces prises, telles que réprimande ou suppression privilège, mais coupable ne doit jamais être innocenté. Dieu agit de même avec nous, ne déclare pas coupable innocent. Babylone semble se déplacer de façon cohérente et internationale pour s'opposer au châtiment corporel en prenant une position claire et unifiée. Relation. Jusqu'à l'âge de 20 ans, le jeune n'est pas prêt pour prendre des décisions importantes, telles qu'avec qui il passera le reste de sa vie. Il ne devrait y avoir aucune intimité corporelle avant le mariage. Pour les mariés, pas de relations sexuelles le samedi, à partir du coucher du soleil le vendredi. Le Seigneur ne tolère aucune union affective entre personnes du même sexe ou toute autre perversion contre la nature, ce qui est une abomination. Dans les emplois de santé impliquant la confidentialité, un homme traite un homme, une femme traite une femme. C'est également le cas pour le conseil familial. Vie à la campagne, nous sommes ici au milieu de la nature. Nous avons quitté la ville en 2015, très agréable, Dieu soit loué. Nous devrions déménager vers les zones rurales, ne pas vivre en ville, mais à la campagne, où nous pourrons être loin de l'ingérence des ennemis. Caïn fut le premier à construire une ville, mais la lignée de 7 personnes vivait dans les montagnes voisines. Jésus, Yeshua, aimait aussi dormir dans les bois et enseigner au milieu de la nature. Jean le Baptiste prêchait dans le désert. Il est aussi crucial qu'il soit éloigné de la côte et de préférence situé dans une région non sujette aux inondations, mais plutôt dans les montagnes avec une source d'eau. Nous devons être autosuffisants en alimentation en cultivant notre propre nourriture autant que possible. Nous avons ici une grande plantation de bananes et pour moi,
c'est une hygiène mentale de pouvoir travailler au milieu de la nature et d'avoir une communion avec Dieu tout en écoutant Isaïe chanter. En même temps, nous ne devrions pas être égoïstes et nous isoler dans une bulle, mais nous entraider en aidant les autres, en visitant les villes ou, virtuellement, en enseignant le chemin de la vérité. Babylone est représentée par une grande ville et nous devons en sortir. La tour de Babel est tombée et les tours tomberont sur la tête de ceux qui n'écoutent pas l'appel divin. Compétition. Il ne faut pas pratiquer des sports compétitifs comme le football, ni passer du temps dans des divertissements inutiles. Ils encouragent l'égoïsme, la tromperie, la rivalité et l'oisiveté. Le corps a besoin d'exercice, oui. Faites un choix judicieux d'une activité utile, comme le jardinage, l'agriculture ou la marche à pied. Je suis agriculteur, fatigué en fin de journée, je m'étire et dors bien pour me reposer. J'aime aussi courir lorsque je dois passer quelques jours sans faire de l'exercice et autrement. Film. Nous devons rejeter toute dramatisation, mise en scène théâtrale, que ce soit en direct ou filmé. Les films ne doivent pas être regardés. La Bible dit tout ce qui est vrai, pensez-y. Élections. Les questions politiques doivent être enterrées. Droite contre gauche, à quel camp appartenez-vous? Tout cela doit être laissé de côté. Les mondains pensent ainsi. Notre patrie n'est pas ici. Te souviens-tu d'Abraham? Il a été appelé vers une autre patrie meilleure, Canaan. Si nous sommes appelés à élire quelqu'un, nous devons certainement exercer notre devoir civique en votant blanc ou nul, car sinon, nous donnons virtuellement procuration et autorisation aux dirigeants que nous élisons d'agir en notre nom, dans notre intérêt, et nous serons participants de ces actions incorrectes et des châtiments. C'est une question très sérieuse. En ce qui concerne l'adoration, la position pour la prière, il est important de toujours s'agenouiller et de lever les mains pour prier, que ce soit lors du culte privé ou public. L'Ancien Testament le montre clairement. Par exemple, Salomon s'est agenouillé, s'est prosterné, à d'autres occasions aussi, Élie a levé les mains, mais nous pouvons élever la prière à Dieu pendant la journée aussi, parce que nous ne sommes pas dans un culte formel. Babylone enseigne aux gens à s'agenouiller devant un homme manquant de respect envers Dieu. Seul Dieu mérite cette position sacrée et digne de vénération. Rôle de la femme. La femme ne devrait pas exercer de rôle de leadership dans l'Église au sein de la congrégation, occupant le poste d'ancienne, de pasteur ou de rabbin, ce qui est une attribution exclusive de l'homme. Dans la Bible, il n'y a pas de prêtresse femme, seulement des prêtres qui sont mentionnés. Babylone cherche à semer la confusion entre les sexes et promeut le féminisme. Selon Malachie, il est enseigné que nous devons restituer la dîme de tous nos revenus, soit 10% de nos revenus, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons la possibilité de donner à la congrégation, à un autre missionnaire, ou d'acheter des livres afin de diffuser le message de salut. Dans le Lévitique, le Seigneur nous enseigne que nous devons également donner un deuxième dîme à des fins caritatives, aider les pauvres et les nécessiteux. Dans Malachie, cela nous montre également l'importance des offrandes systématiques. Les contributions exigées des Hébreux à des fins religieuses et caritatives atteignaient un quart complet de leurs revenus. On pourrait penser qu'une telle taxe lourde les aurait réduits à la pauvreté, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, le respect fidèle de ces statuts était l'une des conditions de leur prospérité. En règle générale, les Juifs sont considérés prospères car ils respectent les lois du Créateur avec dévotion. Que Dieu soit loué pour ses lois justes et bonnes,
nous enseignant la générosité contre l'égoïsme naturel de l'être humain. Le Seigneur désire réaliser tout cela en moi. Il me donne la volonté, la motivation, la détermination, et m'assiste pour accomplir et exécuter ces choses. Déployons la voile de la foi, arrêtons de ramer avec nos propres forces, prions Dieu et demandons-lui la force nécessaire pour qu'il souffle et nous guide à l'obéissance. Le Christ dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Babylone est tombée, marchons vers la patrie céleste. » Dans la prochaine et dernière vidéo de cette série, nous verrons les prophéties sur ce que l'Antéchrist prévoit dans le conflit final de ce monde. Que dit de plus l'Apocalypse? Comment peut-on vaincre ce pouvoir et recevoir le signe de délivrance sur notre front, tel que mentionné dans Ézéchiel 9? Nous verrons sur la fête des tabernacles, la réunion d'Éphraïm avec Juda, l'arrivée de David et le règne de Yeshua Hamashia, le Fils de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et ait pitié de toi. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Veuillez visiter cette page pour voir le matériel que j'ai préparé pour vous, car ces lettres sacrées vous rendront sages pour le salut.